Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre conférence de presse conjointe du Centre de services scolaires des Bois-Francs et du Centre de formation professionnelle Vision 2020. Alors, je me présente, mon nom est Sonia Saint-Pierre, je suis conseillère en communication et marketing au Centre de services scolaires des Bois-Francs et je vais servir de maître de cérémonie pour le temps de la conférence. Notre annonce aujourd'hui s'inscrit dans une initiative du gouvernement depuis 3 ans déjà de lancer des initiatives pour amener plus de travailleurs sur le marché du travail, donc en bonifiant l'offre de formation. Donc, on est à l'offensive numéro 3 et nous avons le privilège d'avoir le droit de démarrer un groupe supplémentaire en plomberie chauffage. Donc, on est vraiment fiers de cette annonce-là du gouvernement. Puis je sais que c'est de beaucoup demandants d'ajouter un groupe pour le corps professoral et soutien pour pouvoir le démarrer et la direction aussi. Donc, je remercie tous ceux et celles d'avance qui vont contribuer à ce démarrage-là dès janvier. On est vraiment fiers de ça. Puis en même temps, bien, pour ça, ce démarrage-là, il faut bien comprendre qu'il y a des besoins de notre industrie, puis il y a des gens qui vont prendre la parole, qui vont l'expliquer. On a des besoins de notre industrie locale. Donc, ces gens-là qui démarrent en janvier, même si on a un petit ressac là, momentané au niveau des sommes qu'on a investies, on voit qu'il y a un petit ressac, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça va repartir comme toute bonne chose repart, mais dans 14 mois d'ici, donc en janvier plus 14 mois, ces gens-là vont être prêts à intégrer le marché du travail. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour moi, de démarrer un groupe supplémentaire, qu'il y ait des jeunes ou des adultes qui veulent changer de carrière ou aller à cette carrière, ne vont pas le faire. Donc, ça me touche vraiment personnellement pour ça. En fait, on peut juste dire que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour la personne qui va avoir un diplôme de formation professionnelle, c'est bénéfique pour l'entrepreneur qui va l'engager, c'est bénéfique pour la collectivité qui va avoir quelqu'un qui va pouvoir s'établir ici, fonder une famille et, comme on dit, la chaîne de la vie continue. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Donc, c'est un démarrage d'un nouveau projet de vie pour certaines personnes et nous espérons que tous ceux et celles qui vont s'inscrire à cette cohorte vont avoir un beau parcours scolaire avec nous. J'ai bien hâte, j'avais été présent à chaque début de cohorte offensive, construction, je suis présent. J'ai bien hâte d'accueillir cette cohorte-là dès janvier. Donc, parlez-en à tout le monde. C'est le but d'aujourd'hui, ce soir, de se réseauter, d'en parler pour qu'on puisse accueillir ces nouveaux élèves-là dès janvier. Alors, merci beaucoup d'être présent et je vous souhaite une agréable soirée. Alors, merci, M. Gagnon. Maintenant, j'inviterai M. Pierre-Luc Turgeon, directeur du bureau du député de Richmond-Arthabasca, Éric Lefebvre. Bonsoir tout le monde. Je suis content, ça me change un petit peu du... vous avez entendu parler de ça aujourd'hui, hier, le budget fédéral, donc ça fait un petit peu différent. Je suis content pour une belle annonce aujourd'hui. Très heureux d'être ici au nom du député Éric Lefebvre. Je voudrais saluer aussi le maire nouvellement élu, Vincent Bourassa. Bravo donc pour la belle élection. Ouais, on peut l'applaudir, exact. Donc, très heureux d'être ici au nom du député Éric Lefebvre. En ce moment, il est à la Chambre des communes à Ottawa en plein débat justement sur le récent budget. Moi, de mon côté, je veux surtout féliciter toute l'équipe de Vision 2020. Je sais que je l'ai jasé un petit peu, c'est quand même un casse-tête d'instaurer une cohorte en janvier, comme le gouvernement le demande, pour répondre aux besoins de la construction. Donc, vraiment, là, bravo à toute l'équipe de jongler là-dedans et d'embarquer là-dedans. Puis de notre côté, bien, on va faire connaître ça pour essayer de remplir, on va la remplir, cette cohorte-là, donc de plomberie chauffage. Voilà, donc c'est ça, exact. Donc, vraiment, là, bravo, puis on va partager la bonne nouvelle. Merci. Alors, merci, M. Turgeon. Maintenant, j'inviterai M. Mathieu Girard, attaché politique du député d'Arthabasca, Alex Boissonneau.
Bonjour tout le monde. C'est au nom d'Alex Boissonneau, le député d'Arthabasca, justement, je peux vous parler ce soir. C'est un honneur pour moi. Je voulais aussi remercier la commission scolaire, justement, de nous avoir invités ici ce soir. Donc, la nouvelle cohorte, c'est des gens qui vont justement aider à résorber la crise du logement. C'est des gens qui vont avoir des maisons, des familles ici dans la région. C'est vraiment fun qu'on puisse avoir ça ici à Victoriaville. Mais aussi, on entend souvent parler que c'est des dépenses en éducation. Moi, je ne crois pas à ça. Ça n'existe pas. C'est un investissement. Parce que justement, vous allez consommer, vous allez avoir une famille, vous allez acheter une auto. C'est un investissement, c'est des bons emplois qui vont vous permettre justement d'avoir une carrière et une famille. Donc, je voulais remercier tout le monde, l'école, et c'est tout. Merci, M. Girard. Maintenant, j'inviterai M. Vincent Bourassa, notre nouveau maire de Victoriaville. Bonsoir tout le monde. À mon tour de saluer les dignitaires, M. Gagnon, qui a parlé tantôt, M. Girard, M. Turgeon, Mme Quentin, j'en oublie pas, Mme Sonia. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir, surtout que j'ai navigué dans le monde scolaire pendant plusieurs années au cégep de Victo, à la table d'éducation et tout ça. Je voulais saluer l'initiative. C'est vraiment une belle initiative. Écoutez, moi, ce que j'aime dans le fond de ce programme-là, d'ailleurs, j'ai moi-même un neveu qui a passé au travers d'une cohorte antérieure, fait que je connais très bien le parcours, puis c'est le fun parce que c'est concret. Puis ce que j'aime aussi de ça, c'est que c'est très lié aux besoins des PME. D'ailleurs, je salue M. Courtois qui va peut-être vous faire un petit brin de jasette tantôt, et les autres entrepreneurs aussi. Concret, rapide et surtout payant pour la société parce que vous êtes des gens qui, dans le fond, êtes habilités à travailler éventuellement là, directement sur les besoins, en lien avec les besoins des entreprises du territoire. Vous savez qu'on est une région de PME, bastion de la PME au Québec, une des plus belles régions au niveau du secteur manufacturier, pardon. Fait que voilà. Puis nous, aux côtés de la ville, naturellement, moi, je suis un petit nouveau. Là, c'est quand même un pléonasme dans mon cas. Je suis un grand garçon. Mais, tu sais, à la ville de Victo, on est souvent, nous autres, on parle beaucoup d'innovation municipale, puis je pense que vous êtes très qualifiés éventuellement pour venir nous aider, dans le fond, à supporter justement le tissu industriel de notre territoire. Puis nous, on va favoriser aussi beaucoup de projets d'innovation pour éventuellement là, recourir à vos services éventuellement. Donc, sans plus de préambule, vu qu'on m'a dit que c'est la bonne franquette ce soir, hein, Isabelle, garde, on va souhaiter bon succès à la nouvelle cohorte, puis surtout bon avenir pour les autres qui s'en viennent. Espérons-le, il va y en avoir plusieurs encore. Fait que, voilà. Fait que, bonne soirée, bon 5 à 7. Merci. Merci, M. Bourassa. Maintenant, j'inviterai M. Cédric Courtois, qui est directeur général de Plomb Action. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative, dans le fond, du gouvernement, qui, je pense qu'elle est partie de là. Ensuite, le travail de l'école pour mener à bon cette prochaine cohorte. Et puis, je sais qu'il reste un petit peu de travail à faire pour le recrutement, mais j'ai confiance qu'on va réussir à le faire. Moi, je suis ici pour vous parler un petit peu de l'après. Fait que des besoins, dans le fond, il y en a plein. Sont variés. Il y a des emplois dans plusieurs secteurs, donc résidentiel, commercial, industriel. La région est en manque de main-d'œuvre en ce moment, donc à l'heure même où on se parle, il y a des besoins criants. Puis ce que je peux dire, c'est que dans 14 mois, il risque d'y en avoir autant, sinon plus. On a parlé tantôt de la crise du logement, on a parlé d'investissement du budget qui est sorti hier, qui devrait être adopté prochainement, on l'espère. Ensuite, le gouvernement Legault aussi, nous autres, il y a plusieurs projets d'hôpitaux. Là, je sais que sans les annoncer officiellement, je ne ferai pas d'annonce ce soir, ce n'est pas mon rôle, mais on entend parler de beaucoup de choses, donc ça bouge beaucoup. De la main-d'œuvre qualifiée, on a senti que ça a été délaissé durant quelques années, durant les années antérieures. Je pense qu'il y avait moins de popularité. Il y en avait quand même, parce que je suis content ici à Victo, on a une belle école.
On a une belle formation, on a des bons formateurs. C'est un wow, je crois. En tout cas, pour en engager de ces gens-là, on a des gens de qualité. Donc ça, c'est tout à votre honneur, à l'honneur du CFP. Mais c'est ça. Fait que ce que je peux dire, c'est intéressant de s'engager pour une courte période. Et puis après ça, d'avoir la chance d'avoir un salaire qui est très intéressant. Les conditions de travail qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus avantageuses que par le passé. D'ailleurs, la convention collective a été renégociée cette année. Fait qu'il y a eu une bonification à ce niveau-là. Puis vous avez la chance de faire le plus beau métier du monde. En fait, je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde. Alors, merci et bonne soirée. Alors, merci, M. Courtois. Pour le mot de la fin, j'invite Mme Isabelle Quentin, directrice de la formation professionnelle. Alors, à toi, Isabelle. Bon, alors je suis la dernière. Comme les autres, je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis vraiment fière de mon école, bien sûr, de mon département de plomberie chauffage également. J'ai avec moi des enseignants qui sont très motivés pour démarrer très motivés pour leurs élèves, mais c'est pas facile une offensive construction là, ça a été un casse-tête là, depuis le dernier mois et demi là, de tout réfléchir à ça, prévoir des achats, dans quels locaux on va les installer, tout ça. Mais j'ai des enseignants qui sont hyper motivés quand même dans ce projet-là, donc je les remercie beaucoup. Ça va démarrer le 6 janvier prochain. Donc, ce qu'on a besoin de votre part, c'est d'en parler. La meilleure promo, c'est le bouche à oreille. Vous êtes des élèves actuels, vous êtes des anciens élèves ou vous êtes des entrepreneurs de la plomberie, parlez-en. Donc, parlez du fait qu'on a 22 places à remplir le 6 janvier prochain. D'ailleurs, un peu partout sur les tables, il y a des petits cartons avec le fameux code QR. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de projet en ce moment ou qui s'emmerde un peu dans son projet actuel, donc à partir du 6 janvier, il peut s'inscrire via ce code QR-là. Thank you.